Salut les amis, alors ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, j'étais pas mal pris entre le boulot, entre l'association, mais je suis de retour avec un tout nouveau projet, un projet de start-up, c'est un projet auquel je crois à fond depuis un sacré moment, je vais vous en dire plus, mais l'ambition déjà, premier palier, on commence avec 100 000 euros de chiffre d'affaires, donc de 0 à 100 000 euros, c'est parti. L'ordinateur, stylo, hop. Là on est bien, on est là, on est de retour. Il faut se dire déjà que l'idée parfaite n'existe pas, à chaque fois elle évolue, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous apporter de nouvelles idées et qui vont vous aider à avancer comme ça. Alors qu'est-ce que c'est mon idée, cette fameuse idée? Je suis parti de ce que je connaissais, donc je vais accompagner mes clients, que ce soit sur le déploiement de nouveaux outils, sur l'optimisation de process, sur la formation des équipes, sur le suivi pilotage. Donc voilà, tout ça, c'est en gros un chef de projet digital externalisé. Donc c'est ce que je fais. Et si vous voulez, je me suis rendu compte que le facteur clé dans ces projets de transformation, c'était toujours l'humain. En fait, ce sont les personnes qui sont réfractaires, qui ont vraiment des freins au changement. C'est là qu'on voit que c'est important d'embarquer les équipes avec soi. Ça permet de faire en sorte que le projet en fait, aille plus vite, qu'on puisse vraiment accélérer cette transition, cette phase de transition-là. Et puis aussi, c'est quelque chose qui va être durable dans le temps. C'est ça qui est important parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui font du e-learning, qui font beaucoup de formations d'un coup, mais derrière, ça peut s'essouffler. Donc, pour revenir à mon idée, en fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser à comment on pouvait vraiment engager les équipes. Comment est-ce qu'on pouvait les impliquer dans ce projet-là encore plus que ce qui était fait jusqu'à présent, que ce soit vraiment en phase avec la stratégie et avec le projet que met en place l'entreprise. J'ai vu cette tendance qui était la gamification. Donc la gamification, c'est quoi en quelques mots? C'est l'utilisation de mécanismes de jeu dans des domaines dits non ludiques. Un exemple très connu, c'est pour les commerciaux. Plus vous signez de clients, plus vous aurez une belle prime. Voilà, donc derrière, il y a en fait un mécanisme de compétition. Voilà. Donc on n'est pas vraiment sur le jeu, vraiment lui-même, mais sur les leviers de motivation et c'est très important à comprendre. Donc mon idée en fait c'est de se baser sur ces leviers de motivation-là et de s'intéresser et d'avoir un outil derrière qui permette de construire un parcours de transformation, un parcours de progression pour le collaborateur, pour l'aider à monter en compétences et qui en fait à chaque étape du projet se base sur ces leviers de motivation-là. Voilà. Donc moi j'aime bien dire que c'est la combinaison entre l'intelligence artificielle, les technologies et puis l'intelligence émotionnelle. Voilà, parce on joue vraiment sur ces facteurs de motivation-là. Donc cet outil, si vous voulez, donc il y a ce parcours de progression-là, toutes les parties prenantes sont au même endroit, donc ça permet de centraliser toutes les informations pour le chef de projet, et puis derrière c'est plus simple, faire remonter des datas, pour faire remonter des informations, et pour derrière avoir du reporting, du pilotage projet. Donc mon projet, en fait, il s'adresse au chef de projet, il s'adresse au manager, il s'adresse aux collaborateurs aussi, puisque c'est eux qui vont avoir ces différents mécanismes-là. Et donc on va parler plus concrètement plus tard. Et pourquoi pas aussi au RH, puisque en fait, souvent ça crée des tensions, ces projets de transfo. Donc derrière, il y a peut-être des indicateurs qu'on peut aller chercher. Donc pour résumer, ce projet, c'est faciliter en fait le changement, l'accélérer, le pérenniser. Voilà, en s'intéressant aux différents leviers de motivation. Alors on est passé sur ordinateur et pourquoi? Parce qu'en fait on va commencer par les bases. Et les bases, il y a un outil très simple pour ça, ça s'appelle Lean-Canva, donc peut-être que vous en avez entendu parler. Si on fait ça, Lean-Canva Startup, tout simplement qu'on voit dans Images. Voilà, donc en fait il s'agit de ça, c'est-à-dire un canevas, donc en fait vous avez les différents piliers de l'entreprise et l'idée c'est quoi? C'est justement de s'interroger. Donc vous pouvez le retrouver n'importe où, mais très brièvement, le problème donc c'est à quelle problématique vous voulez répondre. La solution donc c'est un peu ça peut être des fonctionnalités, en tout cas qu'est-ce que vous apportez pour répondre à la problématique. Les alternatives existantes, donc c'est ce qui existe aujourd'hui et qui répondent partiellement ou totalement à la problématique. Les indicateurs de performance, donc plutôt quantifiables, c'est comment est-ce qu'on va suivre l'évolution de votre projet, quels sont effectivement les métriques et les indicateurs qui vont permettre de comprendre quelle est la tendance, est-ce qu'on est dans le bon sens ou pas. La proposition de valeur unique, donc la valeur unique, c'est qu'est-ce qui vous différencie par rapport à des concurrents indirect ou direct. Votre pitch, donc c'est effectivement peut-être un slogan, une phrase courte pour expliquer le projet. Voilà.
C'est pas obligé d'en avoir un tout de suite, mais ça peut déjà, donner une idée un peu de la culture en fonction de comment est-ce qu'on tourne ce slogan, comment est-ce qu'on va tourner cette phrase. Les avantages compétitifs, donc, c'est en quoi, en fait, il y a des barrières à l'entrée, c'est en quoi, au-delà de ce qui va vous différencier par rapport à des concurrents, c'est en fait comment est-ce que vous allez empêcher des concurrents d'aller sur votre terrain de jeu. Les différents canaux, donc canaux de communication et canaux de distribution, voilà, comment est-ce que vous allez toucher vos prospects, comment est-ce que vous allez les contacter, comment est-ce que vous allez vendre aussi. Le segment de clientèle, c'est important parce qu'il ne faut pas avoir une clientèle, une cible trop large. Voilà, il ne s'agit pas de dire on va toucher les PME en France. Mais voilà, il s'agit bien d'affiner un petit peu et d'avoir plusieurs couches, plusieurs segments, plusieurs profils de clientèle. Des utilisateurs pionniers, donc ça en fait c'est les early adopters, donc c'est les premiers intéressés par votre solution. Donc les coûts, c'est tout ce qui va être dépenses, dépenses récurrentes comme le loyer par exemple, ou dépenses plus ponctuelles comme le développement d'une application. Il faut commencer à réfléchir à quelles vont être vos dépenses. Et enfin, les sources de revenus, donc c'est quel business model et comment est-ce qu'on va récupérer de l'argent. Donc moi j'ai commencé à réfléchir, à me pencher là-dessus. Donc voilà, moi j'ai mis ça sous forme de liste, mais en vrai vous pouvez également annoter directement, enfin de vous imprimer le canevas et vous pouvez directement annoter des choses dessus. Voilà, donc moi j'ai fait sous forme de liste parce que c'était plus simple pour moi, mais vous pouvez le faire à votre sauce. Donc au niveau du problème, moi j'ai voulu mettre déjà un chiffre important pour mon projet. Donc c'est 3 projets sur 4 de transformation digitale n'aboutissent pas, échouent. Donc les facteurs forcément sont multiples. Donc les équipes ne sont pas suffisamment accompagnées, formées, suivies. Et en fait, il y a vraiment un problème au niveau de l'engagement des collaborateurs. On a du mal à les motiver, à les impliquer sur ces projets. Et c'est pour ça que derrière, en fait, les outils ne sont pas déployés. Donc il y a un vrai problème au niveau de l'adoption de l'outil. Au niveau de la formation, c'est très bien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investissements à court terme, mais qu'on voit que ça s'essouffle. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 3 projets sur 4 qui échouent. Les alternatives existantes, donc en fait, il y en a 2 principaux. En fait, il y en a même un troisième, je dirais. Hop. Donc c'est Insideboard, donc ça c'est mon concurrent direct. C'est une entreprise qui fait de la gamification dans la conduite du changement. Voilà, et donc on va voir plus tard comment est-ce qu'on peut se différencier par rapport à ça. Les consultants, donc quand on est dans la transformation digitale, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui font appel, et notamment surtout les PME ETI, qui font appel à des cabinets de conseil. Et il y a également des entreprises qui ont moins de budget et qui simplement nomment un chef de projet en interne. Au niveau des segments de clientèle, alors moi ce que j'ai identifié, c'est les PME qui ont du retard, donc qui n'ont pas pris le virage numérique tout de suite et qui veulent en urgence se rattraper là-dessus. Donc il y a un vrai enjeu au niveau de la digitalisation. Le deuxième, c'est les PME qui ont un nouveau projet de transition numérique. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà eu un projet par le passé, ils ont déjà connu les difficultés, qui ont eu des écueils, et ils veulent se lancer dans un nouveau projet en évitant justement tous les obstacles qu'ils ont pu avoir et les tensions qu'ils ont pu avoir précédemment. Les cabinets de consultants plutôt de petite taille, de 1 à 20, donc ça c'est des consultants qui veulent diversifier leur offre, qui veulent accompagner différemment et mieux leurs clients. Et il y a des consultants de plus grosse taille, donc moi j'ai mis plus de 200 collaborateurs. Voilà, donc là, quand je dis que pour séduire le client, c'est vraiment pour le surprendre, pour se démarquer par rapport à des concurrents. Voilà, ils n'ont pas forcément besoin de diversifier leur offre. Il n'y a pas un besoin comme ça, comme les plus petits cabinets. Mais en tout cas, ça peut faire une différence pour eux au niveau des concurrents. Au niveau des early adopters, je suis en train d'hésiter. Il faut que je prenne un peu de recul par rapport à ça. Il y a des PME, donc les PME qui ont du retard dans le digital, ou les consultants qui sont sensibilisés à la gamification. Et puis il y a les PME qui ont un nouveau projet, comme je disais, qui ont déjà connu toutes les difficultés que ça peut engendrer un projet de transition numérique. Moi, je pense que les early adopters, quand même, ce sera ce point-là, quand même. Parce que voilà, ils ont déjà vu à quel point ça pouvait être difficile, donc je pense que ça va être intéressant pour eux. Au niveau de la proposition de valeur, alors déjà le slogan, moi j'ai mis quand le changement devient un vrai jeu d'enfant. Donc il y a un côté par rapport à la gamification que je trouvais plutôt intéressante. Voilà, c'est un premier slogan. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, je le trouve plutôt cool.
Et la proposition de valeur, je ne suis pas complètement satisfait, mais voilà, c'est remettre au centre du projet les collaborateurs, l'humain, pour une transition numérique plus rapide, plus sereine, plus efficace, plus pérenne. En fait, pérenne, c'est un peu le mot-clé. C'est pour que ça dure dans le temps, pour qu'il y ait une vraie adoption de l'outil. Voilà, donc je pense que c'est ça, quoi. L'accélérer, aller plus vite et plus pérenne. La solution, donc, c'est un produit, une plateforme qui apporte une méthodologie, une méthode, une expérience nouvelle pour accompagner le changement, passer par le jeu, même si on s'entend. Il y a des mécanismes de motivation derrière. Donc, le vrai jeu, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la gamification est souvent très classique et nous, on la personnalise, on fait un parcours hyper personnalisé. Donc, toujours dans le but d'impliquer les collaborateurs dans les projets de transformation. Voilà, donc l'hyper personnalisation de l'expérience du collaborateur, c'est toujours très important. Les canaux de communication, donc pour moi, il y a deux stratégies, la stratégie inbound, la stratégie outbound. Inbound, ça veut dire tout simplement qu'on va attirer le client vers soi, et outbound, c'est qu'on va aller vers le client. Donc la stratégie inbound, ça va être des posts LinkedIn, des articles de presse, aller dans des salons, faire des vidéos YouTube comme celle-ci, mais en beaucoup plus axé autour des chefs de projet peut-être. Faire des conférences aussi sur les leviers de motivation, des webinars et réseaux professionnels. Et puis l'outbound, ça va être tout simplement faire de la génération de leads, ce qu'on dit. Donc c'est en fait générer des nouveaux prospects. Je pense que ma cible est pas mal sur LinkedIn, donc les entreprises sont pas mal sur LinkedIn. Et puis il y a aussi mail et phoning, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier. Canaux de distribution, pour moi, ce serait que de la vente en ligne, quoi. Je ne vais pas faire un point physique. L'avantage compétitif, donc ça, c'est l'expérience du collaborateur, ce qu'on disait, ce parcours en fait personnalisé, la multitude des mécanismes de jeu, l'angle de transition numérique. Donc effectivement, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises dans la gamification, mais c'est très souvent axé sur RH, team building, recrutement, cohésion. Et puis sinon, côté commercial aussi pour motiver, pour vendre encore plus de produits. Donc moi, on est vraiment sur la transition numérique, sur la conduite du changement. Les sources de revenus, alors moi ce que je pensais c'est plutôt des abonnements. Contrairement à mes concurrents, c'est beaucoup plus du tarif journalier. Là c'est de l'abonnement mensuel, trimestriel, annuel, en fonction du nombre de mécanismes et en fonction du nombre de collaborateurs. Au niveau des dépenses, là c'est pas fini, mais évidemment il y a des dépenses de communication, production, développement de l'outil, RH si on veut recruter, administratif pour la création d'entreprise et comptable. Au niveau des indicateurs de performance, donc là ça va être le nombre de clients, le nombre d'utilisateurs, parce que c'est pas le même parce qu'une entreprise va être cliente et pour autant il va y avoir beaucoup d'utilisateurs dans l'entreprise, le panier moyen par client, le temps d'utilisation aussi par utilisateur. C'est un début mais je pense que c'est important déjà d'avoir des bases solides, même si elles sont amenées à évoluer, parce qu'on va faire mûrir ce projet, mais au moins là on part sur un bon socle, une bonne base, et l'idée c'est d'avancer avec ça. Vous l'avez compris, c'est le tout début de ce projet. Vraiment, je pars de rien du tout. Je suis avec vous, on va suivre les différentes étapes. J'ai vraiment envie de partager avec vous les difficultés, les échecs, les réussites, l'évolution. Si j'ai l'occasion de recruter, voilà, je vais essayer de filmer un maximum. Quand je vais pitcher, je vais essayer de filmer aussi un maximum. Donc si vous voulez suivre cette aventure entrepreneuriale avec moi, abonnez-vous, il y aura d'autres vidéos. Je vais faire aussi des vidéos sur d'autres sujets. J'ai envie de parler du métavers, j'ai envie de parler vraiment de choses complètement différentes, comme c'était le cas aussi avant avec la deepfake par exemple. Je vous prépare d'autres surprises, donc je vous dis à très vite.